Bonjour les amis, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur les énergies du jour toujours. Je vais changer un peu de technique, c'est-à-dire que je vais faire que deux propositions, donc vous aurez que deux choix, soit la topaze bleue, soit la malachite. Et par rapport à ça, je vais interpréter avec 6 cartes, donc ça sera un tirage un peu plus loin, un peu plus précis pour vous. Voilà. Allez, on est parti. Donc je vous propose pour les choix la topaze bleue et la malachite. Donc, je vais vous expliquer ce que sont ces pierres. Donc, la topaze bleue, c'est une pierre, enfin un minéral transparent et qui est pour la clarté, de la transparence, la clarté, la communication, trouver sa propre liberté d'expression, apprendre à s'exprimer directement mais en douceur, apprendre à écouter avant de parler, retrouver ma cohérence intérieure. Alors c'est une pierre qui est surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'écoute, qui ont peur de s'exprimer, de prise de parole. Voilà, c'est une pierre qui va pouvoir vous aider dans la communication aux autres. C'est une pierre qui est quand même assez rare, mais qui est bien efficace. La malachite. Alors, la malachite, c'est une pierre verte, une pierre d'ancrage dans le cœur, recentrage émotionnel, ressenti, concret, réalisme, retrouver du courage, faire à nouveau confiance à la vie et aux autres, don de soi dans la juste mesure. Alors, ce qui n'est pas indiqué aussi, c'est une pierre de soin. Quand vous avez des douleurs, vous mettez une barre de malachite sur la douleur et je vous garantis que c'est très efficace. Moi, j'en ai une et quand j'ai mal, que j'y pense, parce que j'y pense pas toujours, je mets la malachite sur la douleur et franchement, c'est miraculeux. Allez, on est parti pour les tirages. Donc, je vais utiliser le tarot des anges gardiens. Je vous le fais voir. Vous l'avez déjà vu, je crois. Et je vais reprendre le tarot psychique que j'aime bien. Je pense que vous allez le voir assez régulièrement. Et je compléterai par un petit message de l'oracle des anges. Voilà, allez. On va commencer donc, je vais mettre de côté la malachite. On va commencer par la topaze bleue. Allez, hop. Donc voilà, donc pour ceux qui ont choisi la topaze, on va mettre les cartes et je vais interpréter. Et ensuite, je prendrai la malachite et je ferai un tirage sur la malachite. Donc à vous choisir soit l'un, soit l'autre. Allez, on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc 3 cartes pour la topaze. Bleu. Deux. Et 3. Donc je vais recouvrir par les anges. J'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Voilà. Allez. On va faire pareil. Je vais choisir 3 cartes. On va choisir celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et le petit message. Des anges. Hop là. Voilà, allez. Ça sera celle-ci. Voilà. Bon, tu veux pas tenir, on va te mettre là. Voilà. Alors, on commence. Bouleversement. Satisfaction du travail accompli. Tromperie et envie. Organisation. Solitude. Ah, c'est une carte qui y était hier, ça. Les forces intérieures. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes dans une période où vous êtes un petit peu enfermé, où vous êtes un petit peu pieds et mains liés en fait. Vous êtes un petit peu emprisonné dans un processus qui fait que vous avez aucune liberté, que vous avez aucune marge. Par contre, donc c'est en effet, vous êtes, pour le moment, vous êtes dans un espèce de carcan qui n'est pas confortable, un peu comme dans une prison. Mais il y a des changements qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, les changements sont là. Donc c'est une période en fait de transformation pour vous. Vous êtes en train de modifier votre vie passée et vous avez mis en œuvre des choses qui sont en train de se mettre en place et vous allez pouvoir avancer sur des nouveaux horizons en fait, pour vous libérer de tout ce carcan dans lequel vous étiez enfermé en fait. Donc là, voici l'heure du bilan. Donc voilà, c'est ça que ça correspond bien. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie et de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Donc, on est bien d'accord que c'est ce que je vous disais, vous étiez dans une période où vous n'étiez pas à l'aise, vous étiez vraiment enfermé, où vous n'étiez pas heureux du tout et que c'était un peu comme une prison pour vous. Mais on vous dit qu'il y a bien eu, de mise en place des choses. Donc, bah, si vous avez besoin de vous poser un petit peu parce que vous avez un petit peu euh, œuvrer, ben allez-y, hein, faites une petite pause. Mais la pause, ça peut être aussi le soir, prendre un petit moment, 5 minutes pour soi, pour se ressourcer et pour aller mieux, faire 2 ou 3 inspire, expire, et tout simplement penser à vous, une petite méditation, écouter de la musique, enfin des choses qui vous ressourcent. Donc ensuite, on a la tromperie et l'envie. Donc, vous avez mis en place des choses et vous aviez des objectifs, des envies, des volontés de faire certaines choses. Par contre, on vous a peut-être incité, on vous a peut-être mis sur la mauvaise route. Donc, euh, c'est... est-ce que vous êtes vraiment bien entouré en fait? Euh, Est-ce que vous avez, c'est ce que vous avez besoin de savoir en fait. Euh, Par contre, si vous êtes sur une affaire, assurez-vous d'avoir pris toutes les informations nécessaires, d'avoir bien tout compris, d'être dans le courant, de savoir tout ce qu'il fallait faire avant et après, et pour pouvoir continuer, hein. Vous avez un travail qui est assez fort mais ne laissez pas les autres en fait prendre ce qui est à vous. Vos idées, il faut vous les préserver, vous les garder. Parce que certaines personnes peuvent être envieuses et voler vos idées en fait pour pouvoir pour pouvoir mettre en place ce que vous aviez vous prévu. Euh, donc, c'est une carte qui vous dit que les changements sont là, hein. De toute façon, vous allez changer. Donc, vous êtes dans une période de changement et vous envisagez les changements. Alors, si les changements ne se font pas comme vous les aviez prévus au départ, il y a toujours un plan B. Donc, vous inquiétez pas, vous avez trouvé les solutions, hein. Alors, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on vous dit que ben voilà, vous avez les clés pour la réussite. Le seul problème, c'est que vous n'êtes peut-être pas sur la voie que vous aviez prévue au départ, donc vous allez avoir d'autres solutions. Peut-être demander des aides à quelqu'un de plus avisé, plus,
plus solide et qui va pouvoir vous donner d'autres clés auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et donc ensuite, vous êtes quand même, on voit que vous avez donc gravi des montagnes, hein, comme on l'a dit hier. Vous avez gravi des montagnes et par contre, mais vous êtes quand même seul en fait. Vous manquez d'entourage autour de vous, hein, par rapport à ce que vous avez mis en place et ce que vous avez établi, hein. Donc, pensez peut-être, là aussi, cette carte vous dit, ben, il y a peut-être un manque de connaissances, donc il va peut-être falloir faire des formations, envisager des choses, d'autres choses, voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à réfléchir, méditer, réévaluer les choses. Là, on vous dit réévaluer les choses pour prendre la situation autrement. Le projet que vous avez, il est là. De toute façon, vous allez sur du nouveau. Maintenant, c'est peut-être pas aussi fluide que ce que vous avez pensé, mais vous avez des solutions. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire entourer, demandez l'avis de professionnels peut-être plus avisés et vous allez pouvoir trouver les solutions. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà. Donc vous avez des forces, hein. Utilisez-les, vous avez des savoirs en vous. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin de formation même. Donc il suffit juste d'aller chercher au fond de vous les forces et le savoir que vous avez au fond de vous et à les mettre en surface et à les utiliser. Donc voilà pour ce premier tirage, pour la topaze bleue. On va lire le petit message des anges. Amour. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc voilà, quand on fait les choses de toute façon avec amour, l'amour revient vers nous et c'est la clé un peu de la réussite. Voilà pour ce premier tirage. On va mettre les cartes de côté. Et on va faire le tirage pour la malachite. Donc ça, c'était pour ceux qui avaient choisi la topaze bleue. Voilà, on va mettre tout ça ici. Voilà. Ça ne va pas tomber. Parfait. On va mettre la malachite et on va recommencer un tirage de la même façon, mais pour ceux qui ont choisi la malachite. Donc c'est un nouveau tirage avec des nouvelles énergies pour ceux qui ont choisi le deuxième tas qui est la malachite. Allez. Donc on va mettre ça ici, il me faut un petit support, voilà. Alors, on va mettre la malachite ici et 3 cartes pour la malachite. Voilà. Ensuite, on va mettre 3 cartes ici avec ce petit tarot des anges gardiens que j'adore. C'est un de mes premiers jeux que j'ai eu. Je vous raconte l'histoire. Quand j'ai voulu commencer à tirer les cartes, je suis allée dans un magasin où il y en avait, où ils en vendaient. Et j'ai regardé les cartes et le paquet m'est tombé sur les pieds. Je ne l'ai pas pris. Et sur le coup, en rentrant chez moi, je me suis dit, s'il est tombé sur mes pieds, c'est qu'il y avait une bonne raison. Donc je suis retournée au magasin, je suis retournée l'acheter. Et franchement, c'est un tarot que j'adore. Déjà, il est très beau par les images. Il a un très beau design, mais il est très parlant aussi. Allez, on va interpréter la malachite. Alors, tentation. 10 de l'action. Mouvement positif vers l'avant. 9 de la prospérité. Renaissance et récompense. Et As de la pensée. Des belles énergies quand même, hein. Donc, on vous dit tentation. Donc, vous aviez, je ne sais pas, des projets professionnels, sentimentaux ou autres,
Vous avez des tentations d'aller vers quelque chose, en fait. Hein. On vous montre là que vous avez des clés, en fait, des clés en main. Alors, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas? En fait, vous vous posez des questions sur ce que vous devez faire. Mais attention, parce que ça pourrait avoir un effet limitatif. Hein. Euh, Quelqu'un dans votre vie peut porter trop d'attention à son physique, à son matériel, au plaisir. En fait, c'est une personne qui peut avoir un ego un peu surdimensionné. Hein. Euh, alors, par contre, il y a une connexion de toute façon, de toute évidence, avec la source divine, et vous avez tendance à vous éloigner de ça. Naturellement, vous avez tendance à vous excusez-moi, à vous éloigner de cette source. Donc voilà, un coup je suis connectée, un coup j'y suis pas, voilà. En fait, en fait, il faut savoir que la source nous nourrit, en fait, nous apporte des énergies. Et si on s'en éloigne, ben, on va s'épuiser plus facilement, on va avoir du mal à se ressourcer. Hein. Euh, euh, donc voilà, là on vous dit qu'il y a une connexion établie avec attention, parce qu'il pourrait y avoir aussi des excès. Des excès, c'est la tentation, c'est aussi une carte où vous pouvez avoir des excès, soit sur la nourriture, à l'alcool, aux drogues. Donc faites attention hein, aux sorties au travail, à plein de choses. Il faudrait pas essayer là de combler un vide en fait. Hein. Il faudrait que la connexion avec le divin ne soit pas rompue en fait. Hein. On vous propose certaines choses, vous reculez, vous avancez, vous savez pas trop où vous en êtes. En fait, c'est une carte où il faut faire très attention. Il faut remettre en cause, c'est peut-être aussi vos peurs qui vous empêchent d'avancer, les doutes que vous pouvez avoir. Euh, et il faut savoir que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous n'allez pas sur le bon, c'est toujours un apprentissage, une quête de soi, une découverte de soi. Et c'est peut-être aussi, on vous dit peut-être, apprenez à vous surpasser. Hein. Alors, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc là, c'est un peu le bazar dans votre vie, en fait. Hein. Vous en faites un peu trop, vous êtes un peu éparpillé dans tous les sens. Et du coup, vous êtes dans un état de fatigue. Donc attention, parce que pensez quand même à vous, parce que c'est bien gentil de vouloir aider les autres, mais il va falloir aussi penser à vous, hein, pour pas vous épuiser. Hein. Donc ça va en corrélation avec la tentation. Alors, ensuite, on a mouvement positif. Donc là, on vous dit que vous allez vers de nouveaux horizons, vous allez de l'avant. Hein. Donc vous avez... mais les choses vont se faire quand même sur une certaine lenteur. Hein. Vous allez trouver les réponses à ce que vous cherchez. Vous êtes dans une direction positive. Là, vous allez vers le soleil, donc vous êtes dans une direction où c'est porteur pour vous. Donc là, on est sur les énergies du 8 qui est l'infini. Donc c'est une carte qui va vous, en fait, ce que vous avez envisagé, ça va vous apporter l'abondance et la prospérité. Dans tous les cas, votre effort va payer. Donc voilà. Vous allez être reconnu comme tel, comme une personne qui œuvre et dont vous allez sur un côté peut-être artistique ou conception de musique, ou vous êtes peut-être un éducateur. Donc voilà, vous allez développer ça en fait. Et vous allez trouver véritablement quelque chose qui va vous permettre d'évoluer tranquillement. En fait, vous êtes dans une phase d'apprentissage et vous allez pouvoir mettre par la suite à bien tout ce que vous êtes en train d'apprendre. Vous manifestez une passion,
là, de toute façon, parce que ce que vous avez mis en place va vous permettre d'aller sur des mouvances beaucoup plus sereines, où vous serez vraiment dans un, dans un travail ou dans une relation ou autre, où vous allez vraiment trouver une évidence et vous allez vous dire, ben oui, mais je travaille plus, c'est vraiment super ce que je fais parce que je suis vraiment à l'aise et j'y vais avec le bonheur en fait, hein. Alors, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc voilà, ça va bien ensemble, hein. Donc ensuite, on a donc reconnaissance et récompense. Donc là, on vous dit, ben, vous avez bien travaillé, vous avez mis en place ce qu'il faut, et vous êtes sur vous allez aller sur une période où vous allez être reconnu, vous allez avoir les honneurs, vous allez avoir les récompenses, vous allez avoir une reconnaissance, on va vous reconnaître pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. N'hésitez pas à vous complimenter. De toute façon, vous méritez ce que vous avez, hein. N'ayez pas de doute sur ça. Vous êtes vraiment, vous arrivez vraiment avec, en fait, tout ce travail que vous avez fait va vous permettre d'avoir une reconnaissance autour de vous, autour de professionnels ou une reconnaissance dans votre couple. Cette carte, donc, vous avez vous êtes arrivé au bout de vous allez arriver au bout de la route. Les réalisations passées sont à jeter à la poubelle en fait, hein. Et la prochaine occasion, c'est une ouverture de votre esprit, de votre corps, et il y a une reconnaissance. Vous allez avoir les honneurs de tout ce que vous avez semé, hein. Donc c'est une réussite pour vous, hein. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Vous ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà. Donc c'est tout va bien ensemble en fait, hein. On est bien sur l'énergie qu'il faut. Allez, un petit message pour vous, des petits anges. Un petit orage des anges. Je ne vais pas tirer celle-ci, mais on va la recouper. Ben voilà, ça sera celle-ci. Et regardez, c'est trop magique. Là-haut, merci. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, ça va bien avec le reste, hein. Là, on ne sait pas, c'est le fouillis. On met en place des choses qui vont évoluer sur quelque chose de positif. Et vous allez prendre du temps pour pouvoir le mettre en place, mais vous allez vers quelque chose, vers la lumière. Et là, vous êtes reconnu, vous avez les honneurs. Donc voilà, résultat positif. Voilà, j'espère que ce nouveau tirage vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre les petits pouces. N'oubliez pas, je n'envoie pas sur le YouTube. Pour ceux qui sont sur Instagram, je vous remercie aussi. Donc, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je continuerai autant que faire se peut les tirages. Et je vais vous souhaiter par ce beau soleil une très belle journée. Très belle journée les belles âmes. À très bientôt.